Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu, le Tout-Puissant, te bénisse. Que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, celui qui a créé les cieux, la terre, l'homme, les planètes, qui a créé tout l'univers, te bénisse. Dieu qui est intelligent, Dieu qui est sage, infiniment sage, Dieu qui est le Dieu de la science, Dieu qui a créé l'univers et qui a établi les lois de la nature, les lois de la thermodynamique, toutes les lois de l'univers, toutes les choses, c'est Dieu qui a établi la chimie, c'est Dieu qui l'a faite, c'est Dieu qui a fait la chimie des choses, c'est Dieu qui a fait la biologie des choses, c'est Dieu le Créateur qui a établi les choses, c'est Dieu qui a établi ses lois, les lois qui régissent l'univers, c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui a voulu la chose ainsi et qui a fait la chose ainsi, qui a commenté qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui a fait la géométrie des choses. C'est Dieu qui a établi toutes les choses exactement comme elles sont. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Dieu est tout puissant, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu avait le pouvoir de créer et il a encore le pouvoir de créer. Dieu qui a créé le ciel que l'on voit, c'est-à-dire le firmament, c'est-à-dire là où sont les planètes, les étoiles, et là aussi où volent les avions. Dieu qui a fait la planète Terre et qui a fait les autres planètes de notre système solaire. Dieu qui a créé les galaxies qu'on peut voir dans l'espace. Dieu qui a créé tout ça et Dieu qui a créé aussi la planète Terre, notre planète, avec tous ses habitants, avec toutes les créatures qui sont à la surface de la terre. Dieu qui a fait les oiseaux qui volent dans le ciel. Dieu qui a fait les animaux qui marchent à quatre pattes, les quadrupèdes. Dieu qui a fait les insectes. Dieu qui a fait les reptiles. Dieu qui a fait tous les reptiles. Dieu qui a fait les mers et les océans. Dieu qui a fait tout ce que l'on voit et les créatures qui sont sur la terre. Il est tout puissant et il a aussi le pouvoir de ressusciter. Il a le pouvoir de ramener à la vie. Il a le pouvoir de régénérer, de restaurer ce qu'il a fait, ce qui a été endommagé, ce qui a été détruit. Il est capable de restaurer. Il est capable de ramener à la vie. Il est capable aussi d'opérer des transformations sur ce qu'il a fait. Il est capable de régénérer et d'opérer des transformations. Il est capable de changer les choses. Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu. Il est puissant, il est tout puissant, il est infiniment puissant. Rien n'est impossible à lui. Béni soit son nom. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur la résurrection des morts. Béni soit l'Éternel sur la résurrection des morts. Parce que Dieu ressuscitera ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Dieu ressuscitera, il a promis de ressusciter les justes, de ressusciter ses rachetés, de ressusciter ceux-là qui, pendant les jours de leur vie sur la terre, l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont mis leur confiance en lui, sont venus à lui pour lui demander par la foi de les sauver, de les délivrer, de leur donner la vie éternelle, et qui ont fait alliance avec lui, qui ont fait la paix avec lui, qui se sont réconciliés avec lui, et qui sont tenus ses amis. Béni soit l'Éternel, et même maintenant, Dieu nous offre l'adoption. Il nous offre de devenir ses enfants, ses propres fils, ses propres enfants, ses propres fils et filles, par adoption, par une adoption qu'il nous offre. Béni soit l'Éternel. Il nous offre de nous racheter, de nous délivrer. Et il a envoyé son fils Jésus qui est venu nous sauver. Car c'est par Jésus qu'on peut avoir la vie éternelle et qu'on peut participer à la résurrection des morts en Christ. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur la résurrection. Béni soit l'Éternel parce que les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront certainement. Il y aura la résurrection des morts et c'est Dieu lui-même qui ressuscitera les morts. C'est par sa puissance que cela se fera. C'est lui qui ressuscitera. C'est Dieu qui ressuscite. C'est Dieu le Tout-Puissant. Dieu, le Créateur de l'homme qui ressuscitera son homme. C'est Dieu qui ressuscitera. Il ressuscitera quoi? Il ressuscitera nos corps.
Béni soit l'Éternel. Le corps, on voit que tout homme meurt sur la terre. Tout homme meurt. Il n'y a personne sur terre qui va demeurer toujours sur la terre, qui ne meurt jamais. Tout homme, on le voit très bien, tout homme meurt. Et ça, c'est à cause du péché d'Adam. C'est conséquence du péché d'Adam qui avait péché dans le jardin d'Éden, qui avait désobéi, qui avait amené le malheur sur lui-même, des châtiments sur lui-même, qui avait causé qu'il meure et que ses enfants meurent, que sa descendance meure. Il avait amené la mort dans le monde. Adam avait amené la mort dans le monde parce que Dieu lui avait défendu de manger le fruit d'un certain arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam n'a pas écouté Dieu. Adam a méprisé la parole de Dieu. Il a été rebelle. Et ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, il a fait. Dieu lui avait dit le jour où il mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien qu'il mourrait. Et il n'a pas écouté Dieu. Un menteur est venu lui dire des mensonges, c'est-à-dire le diable est venu lui dire des mensonges. Il a écouté les mensonges du diable. Il s'est laissé tromper, il s'est laissé séduire par le diable. Il a fait ce qui lui était défendu, il a désobéi et il a amené la mort sur lui-même. Mais maintenant, Dieu est venu. Il est venu et il nous apporte la résurrection par Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, c'est Dieu qui ressuscite, c'est Dieu qui ressuscitera. Béni soit l'Éternel, il ramènera à la vie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, j'ai à cœur de vous parler sur la résurrection. Gloire au Seigneur, parce que les morts ressusciteront. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, nous ressusciterons. Gloire au Seigneur, tous ceux qui croient ressusciteront, ils seront ramenés à la vie. Eh bien, je vais vous parler sur la résurrection des morts et je vais commencer par ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Béni soit l'Éternel, où Paul, l'apôtre du Seigneur, nous parle de par l'Éternel. Il nous parle par la révélation de Dieu, de ce que Dieu nous dit à travers lui. Béni soit l'Éternel, ce sont les enseignements de Dieu, ça. Et c'est Dieu qui lui a révélé toutes les choses et qui lui a dit d'écrire tout ça pour tous les peuples de toute race, de tout peuple, de toute nation et de toute génération, afin que tous on le sache. Béni soit l'Éternel. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit, et il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, il a dit, et dont quelques-uns sont morts. Gloire à l'Éternel. On voit que Jésus lui-même, il était ressuscité. Gloire à Dieu. Son corps était mort. Son corps avait été laissé sans vie après avoir été crucifié sur une croix, après avoir été cloué sur une croix par les Romains, par les Romains à la demande du peuple juif, à la demande des pharisiens hypocrites, à la demande de ceux-là qu'il avait rejeté, qui avait dit crucifiez-le. Il était mort. Après avoir été frappé, blessé, on lui avait mis une couronne d'épines sur la tête, une couronne de gros piquants sur la tête. Il avait été transpercé de clous aux mains et aux pieds. Il avait été suspendu sur un bois en forme de croix. Il avait été suspendu. Et ensuite, il était mort de ses blessures. Il était mort à cause de tous les coups qu'il avait reçus. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était mort. Mais il est ressuscité le troisième jour. Et celui qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, c'est lui qui a été fait notre Sauveur maintenant. Et c'est lui qui ressuscite les morts. Parce que il est mort et il est ressuscité de par sa propre puissance. Béni soit l'Éternel, parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Béni soit l'Éternel, et c'est Dieu qui nous ressuscitera. Celui qui a ressuscité le corps de Jésus, eh bien, c'est le même qui ressuscitera maintenant nos corps à nous, maintenant qui croyons en lui.
Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc Jésus était mort et il est ressuscité des morts. Il est apparu. Il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. Béni soit l'Éternel. Il est aussi apparu à Paul, l'apôtre du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il est écrit au verset 16 donc de 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit, béni soit l'Éternel. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Dit l'apôtre Paul, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Christ, Jésus. Christ, le Messie. Christ, Jésus, l'agneau de Dieu. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Après avoir détruit toute domination satanique, toute autorité satanique, toute puissance des ténèbres, toute puissance d'opposition, toute puissance ennemie, toute puissance hostile à Dieu, toute puissance qui conteste avec Dieu, toute puissance qui proteste, qui s'élève contre Dieu, qui est rebelle. Il détruira toute puissance et ténèbres, toute puissance, toute autorité qui s'élève contre Dieu, qui s'élève contre le royaume de Dieu. Béni soit l'Éternel, il réduira tous ses ennemis à l'impuissance. Alléluia. Il détruira toutes les puissances de sorcellerie, de magie, toutes les puissances des ténèbres, tous les esprits malins, tous les anges rebelles. Béni soit l'Éternel et tous les royaumes qui s'élèvent contre le royaume de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel, Dieu est grand. Béni soit l'Éternel, car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Car il faut que Jésus règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous
Pourquoi sommes-nous tous, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, l'apôtre Paul a dit. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il a dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une éclat diffère en brillance, en degré de brillance qu'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps est semé corruptible. Il est semé corps corruptible, corps destructible, corps pouvant mourir. Mais il ressuscite un corps incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, bien corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Il est semé corps animal, c'est-à-dire corps naturel, un corps naturel comme on le voit. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Dans le Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, il est clairement établi que les morts ressusciteront. Nos corps ressusciteront. Béni soit l'Éternel. Nous savons que maintenant, lorsque le croyant, l'enfant de Dieu,
meurt, lorsqu'il décède physiquement, que le corps physique tombe, le corps naturel qu'on appelle aussi corps animal, le corps naturel, lorsque notre corps dans lequel nous habitons, notre corps de chair et de sang, notre corps de chair, de sang et qui sont faits, on a des os, notre corps de chair et de sang, lorsque notre corps meurt, lorsque notre corps tombe à terre et qu'on le met, peu importe là où on le met dans le tombeau, il y en a qui se font mettre dans différents lieux, qu'on le met sous terre, qu'on le met dans une mausolée, peu importe, lorsque le corps meurt, notre esprit est encore vivant, parce que Jésus a dit que celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est pas qu'on mourra jamais physiquement, mais c'est que spirituellement, on n'est jamais mort. On n'est jamais mort. On est encore vivant. On est encore vivant et on a encore relation avec Dieu. On a la communion avec Dieu. On n'est jamais séparé de Dieu et on ne perd jamais la vie spirituelle, la vie que Dieu nous a donnée. Et Dieu envoie un de ses anges nous chercher et nous conduire là-haut dans le ciel. On va là-haut dans le ciel, dans le paradis de Dieu pour vivre avec Dieu toujours. On va là où il y a la Nouvelle Jérusalem, le paradis de Dieu, gloire à l'Éternel. Et on est encore vivant, on a encore une bouche pour parler, on a encore tes yeux pour voir, tes oreilles pour entendre, on a encore un corps spirituel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, notre âme est vivante, notre esprit est vivant, on a encore conscience de nous-mêmes. Il y a la joie de nos cœurs, ce qu'on a appris sur la terre. C'est encore avec nous, béni soit l'Éternel, toute la connaissance qu'on a acquise. On a eu relation avec Dieu, on s'est instruit, on a appris du Seigneur. Béni soit l'Éternel, on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu l'onction, béni soit l'Éternel. On a reçu des dons de Dieu, le caractère de Christ a été formé en nous. Sa personnalité, gloire à l'Éternel, alléluia. On monte là-haut, béni soit l'Éternel, où on recevra de grandes récompenses et de la gloire de la part de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Dieu nous honorera. Dieu nous comblera d'honneur et de gloire et de magnificence. Béni soit l'Éternel. On sera resplendissant de la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On vivra dans le paradis de Dieu avec Dieu. On verra Dieu face à face. Nous paraîtrons devant le trône de la majesté divine, devant le trône de Dieu lui-même. C'est la gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et ces personnes-là qui sont parties, comme par exemple les apôtres du Seigneur, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, et les autres, où sont-ils maintenant? Ils sont là-haut dans le ciel avec Jésus. Mais qu'est-ce qui est là-haut dans le ciel? Est-ce que c'est leur corps? Pas du tout. Leur corps, on sait très bien. Leur corps est sur la terre. Il y en a qui ont été brûlés sur des bûchers. Ils ont été persécutés. Et il y en a qui sont simplement morts, couchés dans leur lit. Et on a dû prendre leur corps et mettre dans le tombeau. On n'avait pas le choix. Mais ce corps-là, Dieu l'a pas abandonné. Un jour, ce corps ressuscitera. Alléluia. Le corps naturel. Il y en a qui sont morts de maladie. Il y en a qui sont morts après avoir été malades, par exemple, du cancer, malades de quelques maladies contagieuses, de quelques contaminations, ou bien ils ont été frappés dans un accident de voiture, frappés par une voiture, et ils sont morts. Le corps est resté sur la terre. Et l'esprit est monté là-haut dans le ciel. L'esprit et l'âme sont montés là-haut dans le ciel. Ils sont vivants maintenant. Ils voient, ils entendent, ils se réjouissent. Ils célèbrent l'Éternel encore. Ils ont encore relation avec Dieu, communion avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Et ils sont avec les autres qui sont partis pour être avec Dieu là-haut dans le ciel. Béni soit l'Éternel. Et le corps bientôt sera ressuscité. Dieu ramènera leur corps physique à la vie et Dieu changera ce corps. Ce corps sera transformé. Ce corps sera changé. Ce corps revêtira l'immortalité. Ce corps deviendra indestructible, immortel, parfait, glorieux, magnifique, beauté parfaite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Quand aura lieu la résurrection des justes? Quand est-ce que les morts en Christ ressusciteront? On aimerait savoir quand cela viendra-t-il? On sait que c'est pour bientôt. Dieu nous a dit que c'est pour bientôt. Les morts en Christ ressusciteront bientôt. Et c'est Dieu qui l'a déclaré. Voici ce qu'il est écrit d'après la parole du Seigneur.
Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous ne connaissons pas l'heure exacte. Nous savons que c'est pour bientôt. Jésus nous a donné des signes. Et c'est pour bientôt. Jésus a dit, préparez-vous. Jésus a dit, soyez prêts. Jésus a dit, préparez-vous. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Préparez-vous. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Mettez-vous à part pour notre Dieu. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Rejetez le péché. Rejetez l'iniquité. Rejetez les impuretés. Rejetez la débauche. Rejetez l'idolâtrie. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Soyez lavés par le sang de Jésus. Purifiez-vous. Préparez-vous, dit le Seigneur. Préparez-vous, dit le Seigneur, car je reviens bientôt, dit le Seigneur. Préparez-vous. Je suis à la porte. Je reviens bientôt, dit le Seigneur. Je reviens bientôt, dit le Seigneur, et je prendrai ceux-là qui m'appartiennent, ceux-là qui sont à moi, ceux-là qui sont en mon sceau, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour prendre les siens. Les morts en Christ ressusciteront. Béni soit l'Éternel. C'est le Seigneur qui l'a dit. On connaît pas le jour exact, mais on sait que c'est pour bientôt. Dans Marc chapitre 13, verset 32, Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Béni soit l'Éternel. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, car craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Donc le Seigneur nous a dit de veiller. Notre Seigneur Jésus nous a dit de veiller, d'être bien éveillé, de se préparer, d'être prêt à tout moment. Béni soit l'Éternel. Car d'ailleurs, même si on n'est pas, c'est soit que on doit tous partir d'ailleurs. On doit tous partir. Soit que le jour de la résurrection est mort, on est encore vivant, ou à ce moment-là, donc Dieu va simplement nous transformer et on va monter, béni soit l'Éternel. Dieu va transformer le corps. Dieu va glorifier notre corps physique. Dieu va nous amener à la perfection par sa puissance, par son grand pouvoir, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses et de faire cela, ou bien on va mourir de toute façon. La mort vient pour tout le monde. On le sait très bien, tout homme meurt. On le sait très bien, on sait très bien qu'on peut même pas vivre plus que 120 ans maintenant sur la terre. Dans le temps passé, dans les premiers temps, les hommes vivaient plus longtemps que ça, et même lorsqu'ils vivaient 900 ans, mais ils mouraient quand même. Tout homme meurt, et on pourra pas vivre pour toujours sur la terre dans notre corps physique comme il est là, dans la condition qu'il est là. Donc maintenant, on sait très bien que les hommes, tout homme meurt, et on vivra pas plus de 120 ans. Donc il faut se préparer, être toujours prêt à partir, parce qu'on connaît pas le jour. On connaît pas le jour de notre mort physique. On connaît pas le jour de la mort pour nous. On sait pas pour combien de temps on est sur la terre. C'est important de se préparer, d'être prêt. C'est important d'être prêt, de s'assurer qu'on reçoit le Saint-Esprit, de s'assurer qu'on marche droitement devant Dieu, qu'on soit lavé, purifié, sanctifié par le sang de l'agneau et sanctifié, lavé par l'eau de la parole de Dieu, qu'on reçoit les enseignements qui nous purifient, qui nous sanctifient, qu'on reçoit le Saint-Esprit, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, et pas seulement ça, mais qu'on marche droitement devant Dieu, qu'on soit en train de servir l'Éternel, et de faire ce que Dieu nous dit, afin que on paraisse devant lui, non dans la honte, mais qu'on paraisse devant lui, sachant qu'on a bien fait, béni soit l'Éternel, et qu'on va avoir des récompenses, que Dieu va nous faire bien fait, que Dieu va nous dire bien fait, bon et fidèle serviteur, et que Dieu va nous récompenser pour lui avoir été obéissant, au Seigneur, pour avoir été obéissant, pour avoir marché dans l'amour, pour avoir fait ce que il nous disait de faire, pour avoir servi l'Éternel, pour avoir évangélisé, pour avoir témoigné de Jésus un autre,
Béni soit l'Éternel pour avoir cherché à amener tes âmes au Seigneur et avoir amené tes âmes au Seigneur. Il y a des récompenses pour ça. Béni soit l'Éternel, tu as des récompenses pour nous. Tu as des récompenses, il a des cours pour nous. Béni soit, il va nous mettre en autorité sur des peuples, sur des nations, il va nous mettre en autorité sur ces hommes. Mais béni soit l'Éternel, non aussi qu'on aura fait. Béni soit l'Éternel. Le salut, c'est par la foi et c'est gratuit. C'est la faveur de Dieu, mais il y aura aussi des récompenses. Et les récompenses, c'est pour ceux-là qui auront fait tous leurs efforts pour servir l'Éternel, qui se seront purifiés, sanctifiés, marchés étroitement devant Dieu. Béni soit l'Éternel, qui auront relâché le pardon. Gloire au Seigneur, qui auront été obéissants, il y aura des récompenses. Béni soit l'Éternel, tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses. Béni soit l'Éternel, il y en a qui auront plus de récompenses que d'autres, et d'autres seront simplement sauvés, et ils n'auront pas de récompense, parce qu'ils n'auront pas été obéissants au Seigneur. Ils n'auront pas servi le Seigneur. Ils n'auront pas servi l'Éternel. Ils ne sont pas demeurés dans la prière et dans l'intercession pour les autres. Donc Dieu n'aura pas de récompense à leur donner. Ils seront dans le royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, mais d'autres personnes auront de belles et grandes maisons et auront une grande autorité et de belles couronnes, et tandis qu'il y en a qui auront peut-être une seule couronne, la couronne de la vie seulement. Béni soit l'Éternel. Donc, servons le Seigneur avec empressement et avec fidélité. Soyons fidèles, parce qu'il y a de grandes récompenses pour la fidélité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. À propos de la résurrection des morts, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Béni soit l'Éternel. On ne sait pas quand, mais voici ce que Dieu nous dit de la résurrection des morts. Et Jésus nous dit que c'est pour bientôt. On voit que la nation d'Israël, tu avais prophétisé que Israël serait dispersé à travers les peuples et les nations de la terre, et que dans les derniers jours, les jours qui précéderont le retour de Jésus sur la terre et qui précéderont vraiment la résurrection des morts en Christ, Jésus avait dit que la nation d'Israël retournerait dans son pays, retournerait et redeviendrait nation. Et ça s'est fait en 1948. Béni soit l'Éternel. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Béni soit l'Éternel, car le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Donc on voit que bientôt, au signal du Seigneur l'Éternel, à la voix, il va donner son signal, il va faire sonner sa trompette, il commandera à son ange, à son archange de parler, de donner un signal, et le Seigneur lui-même parlera, le Seigneur lui-même ressuscitera les morts en Christ, c'est-à-dire les rachetés de l'Éternel, ceux-là qui sont nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ceux qui sont des enfants de Dieu, des rachetés de l'Éternel qui sont morts, dont les corps sont dans le tombeau, qui sont dans les mers, il y en a qui sont morts lors d'un naufrage, il y en a qui ont été brûlés sur des bûchers. On sait que les chrétiens ont été persécutés, peu importe où se trouve leur corps, Dieu ramènera le corps, Dieu reconstituera le corps, Dieu prendra qu'est-ce qui reste de leur corps, Dieu ramènera toutes les cellules et tous les atomes de leur corps ensemble, et Dieu opérera une transformation sur ce corps-là, qu'il aura rassemblé, qu'il aura reformé, et Dieu
Dieu remettra ce corps en place, ce corps ressuscitera, ce corps redeviendra vivant. Dieu opérera une transformation sur ce corps parce que, comme on l'a lu, ce corps qui est semé corruptible va ressusciter incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il était semé corps naturel, il ressuscitera corps spirituel. Ce corps sera changé, sera transformé. Lorsque Dieu ramènera ce corps qui est ce même corps, le corps de la personne avec ses os, avec ses membres, avec ses pieds, ses mains, un corps reconstitué et ce corps sera transformé. Ce corps deviendra un corps immortel, un corps glorieux, un corps magnifique, un corps indestructible, un corps d'une beauté parfaite, un corps d'une beauté parfaite, vraiment béni soit l'Éternel, un corps sans imperfection. Gloire au Seigneur, alléluia. Et l'esprit de la personne qui était là-haut dans le ciel, rappelez-vous, lorsque la personne meurt, l'esprit de la personne était monté là-haut dans le ciel. Eh bien sûr, l'esprit de la personne, l'esprit de chacun et l'âme de chacun redescendra dans le corps ressuscité pour retourner dans son corps et vivre dans son propre corps qui aura été transformé. Et maintenant, la personne redeviendra complète. La personne redeviendra complète, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Alléluia. Un seul esprit, âme et corps. Béni soit l'Éternel. Parce que lorsque la personne monte au ciel, maintenant, bien sûr, le corps n'est pas, la personne monte sans son corps. Le corps physique, le corps naturel, le corps terrestre était resté là-haut, était resté en bas, était resté sur la terre. Mais lorsque au signal de Dieu, par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu, Dieu ressuscite le corps physique et alors l'esprit de la personne redescend bien sûr dans son corps, retourne vivre dans son corps et la personne monte, et la personne était descendue et la personne monte, béni soit l'Éternel, pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs sur les nuées. Les nuées, mais on parle des nuages, là où les avions volent, on le voit dans le ciel, dans le firmament, là où il y a sur les nuages. Les nuées, c'est les nuages. Nous, on les appelle les nuages. Donc, le Seigneur Jésus va nous rassembler sur les nuages et de toutes les extrémités de la terre, de toutes les nations, partout sur toute la terre, là où il y a des corps, les corps seront ressuscités, les corps reviendront, prendront vie, béni soit l'Éternel, monteront par la puissance de Dieu, et on ira tous rencontrer Jésus sur les nuages. Il y aura des anges de Dieu, des archanges de Dieu, des créatures, les créatures célestes de Dieu, les anges de Dieu seront là pour nous servir. Ils seront là pour nous recevoir. Ils seront là pour nous accueillir. Béni soit l'Éternel. Et ensuite, on montera pour aller là où il y a le paradis de Dieu, la nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu. Alléluia. On ira pour célébrer les noces de l'agneau. Alléluia. On ira pour célébrer les noces de l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Et à propos des noces de l'agneau, voici ce qui est écrit. Donc, les noces de l'agneau. On parle de noces, donc on parle de mariage, on parle de célébration, on parle de réjouissance, on parle d'alliance, c'est un mariage. Et les noces de qui? L'agneau, c'est Jésus, et l'épouse de Jésus, c'est l'Église. L'épouse, c'est l'Église. C'est les rachetés de l'Éternel. Nous sommes l'épouse de Jésus, l'épouse de Christ, comme Jésus l'a dit encore et encore. Béni soit l'Éternel. Et à propos des noces de l'agneau, parce que lorsque nous monterons, nous serons ressuscités, nous irons pour célébrer les noces. Béni soit l'Éternel. Et nous serons donnés, l'Église sera donnée à Jésus comme étant son épouse. Il y aura des célébrations, des fêtes, des réjouissances. Alléluia. Et il y aura aussi une distribution de récompenses. Béni soit l'Éternel. Dieu mettra des couronnes sur nos têtes. Dieu nous récompensera. Béni soit l'Éternel. Dieu proclamera toute sa création. Voici l'épouse. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et nous prendrons possession de toutes sortes de belles choses que Dieu a préparées pour nous. Dieu nous montrera la splendeur de son royaume, la splendeur de sa gloire. Alléluia. Dieu nous fera visiter ce qu'il a préparé pour nous. Dieu nous fera, alléluia, gloire à l'Éternel. Il réjouira nos cœurs. Béni soit l'Éternel, on se réjouira, on sera content. Béni soit l'Éternel, ce sera l'allégresse. Notre joie sera parfaite. Il y aura plus de larmes. Nous oublierons toutes les larmes
du passé, toutes les larmes et tous les moments difficiles et toutes les vexations et les frustrations qu'on a subies sur la terre, toutes les humiliations seront effacées, seront oubliées dans ce jour-là. Alléluia. Voici ce que la Bible dit à propos des noces de l'agneau dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le livre de la Révélation. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1, il est écrit: Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse. Alléluia. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, pas parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre, pas par son impudicité, par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le retenant de sa main, et dire une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme le bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Où vivront les ressuscités, les saints glorifiés? Où vivrons-nous? Eh bien, voici où nous vivrons. Apocalypse chapitre 21, verset 1 nous le dit. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est-à-dire les débauchés, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Voici où nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Et elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure une roseau d'or afin de mesurer la ville.
ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Béni soit l'Éternel. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. On va vite dans une ville faite en or, semblable à du verre pur. Donc, l'or de la ville était transparent, semblable à du verre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, voyez-vous, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclair et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous vivrons dans une ville merveilleuse, magnifique, une ville, béni soit l'Éternel, une ville glorieuse, une ville parfaite. Gloire à Dieu, une ville qui va demeurer toujours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Et comment seront nos corps? Eh bien, béni soit l'Éternel, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est tellement réjouissant. Gloire au Seigneur, voici comment seront nos corps, le corps ressuscité. Béni soit l'Éternel, le corps sera incorruptible, c'est-à-dire indestructible. Nous aurons des corps indestructibles. Alléluia, mon corps sera indestructible. Nos corps seront immortels, impérissables. Le corps ne pourra pas périr. C'est un corps qui ne sera jamais malade. Jamais malade. Ce corps ressuscité sera jamais malade. Ce corps ne deviendra jamais infirme. Jamais, à tout jamais. Béni soit l'Éternel pour toute l'éternité. Ce sera un corps sans aucune maladie, sans aucune infirmité, sans aucun handicap, sans aucune difformité. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est un corps d'une beauté parfaite. Le corps, lorsqu'il sera ressuscité, ce sera d'une beauté parfaite, merveilleusement beau, magnifique, glorieux. Béni soit l'Éternel, ce sera un corps glorieux. Béni soit l'Éternel, il n'y aura plus aucune cicatrice, aucune blessure dans ce corps-là, aucune meurtrissure. Toutes les traces de cicatrices qu'on avait eues, ça disparaîtra. Il n'y en aura aucune, absolument aucune. Aucune cicatrice, aucune trace de blessure. Ce qu'on ne pourra jamais être blessé. Béni soit l'Éternel, même si quelqu'un nous ferait exploser une bombe sur nous, la bombe ne pourra rien nous faire, même une bombe atomique. Il n'y a rien qui pourra détruire ce corps ou même le blesser. Ce qu'on n'aura pas de douleur, pas de souffrance, ce qu'on n'éprouvera pas de douleur. Plus jamais de douleur. Béni soit l'Éternel. Plus jamais de douleur. Les maladies qu'on avait eues dans le passé, cancer, en tout cas, peu importe le nom de la maladie, cancer, sida, et en tout cas, peu importe le nom de la maladie, toutes les maladies disparaîtront. Toutes les maladies qu'il y avait eu dans ce corps, lorsqu'on est mort, lorsque le corps fut tombé en terre, eh bien, là, les maladies disparaîtront. Alléluia. La myopie disparaîtra, plus de myopie, c'est-à-dire, en tout cas, plus de myopie. Ceux qui avaient été aveugles, bien sûr, ils verront de leurs yeux. Alléluia. Les sourds entendront. Les sourds, il n'y aura pas de sourds. Tout le monde aura un corps parfait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Quelle consolation. Quelle consolation. Nous aurons un corps resplendissant. Un corps qui brille comme les étoiles et comme la splendeur du ciel à midi, comme la Bible dit. Un corps qui va resplendir, qui va littéralement briller comme les étoiles. La Bible dit, Jésus l'a dit. C'est écrit. Alléluia. Nous pourrons manger dans ce corps-là. Nous pourrons manger, mais pas par nécessité. Pas pour se garder en vie comme maintenant. Mais juste pour le plaisir de manger et de goûter des mets succulents et savoureux. Donc nous mangerons, mais
C'est pas qu'on sera obligé de manger. C'est pas par nécessité. Comme maintenant, si on mange pas, eh bien, le corps va s'affaiblir jusqu'à mourir si on arrête de manger. On n'a pas le choix de manger maintenant. Et on mange pour avoir de la force et pour se garder en vie. On n'a pas le choix de manger maintenant sur terre. Le corps a besoin de nourriture. Mais le corps ressuscité n'aura même pas besoin de la nourriture. Mais on pourra manger. Parce que Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il avait un corps comme le corps qu'on aura maintenant. Il pouvait manger. Et il pouvait manger, béni soit l'Éternel, et il avait mangé du poisson rôti. Il a mangé du poisson rôti. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et nous pourrons boire, nous boirons du jus, béni soit l'Éternel, comme du bon jus de raisin. Nous pourrons boire du jus, nous pourrons boire de l'eau, nous pourrons boire dans ce corps-là. Alléluia. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc nous pourrons manger. Alléluia. Le corps sera en parfaite harmonie. Le corps sera en parfaite harmonie avec l'âme et l'esprit. Notre corps sera en parfaite harmonie avec notre âme et avec notre esprit. Béni soit Dieu. Un corps donc en parfaite harmonie avec l'âme et l'esprit. Béni soit l'Éternel. Et dans ce corps, nous pourrons apparaître et disparaître à volonté, comme Jésus, par exemple. Lorsque Jésus fut ressuscité, les disciples étaient ensemble réunis dans une chambre. Et puis voici, toute porte était fermée et voici Jésus était apparu au milieu d'eux. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Il leur a dit, ne craignez pas. Donc Jésus pouvait apparaître et disparaître. Il est entré dans la pièce, dans la chambre où ils étaient rassemblés. Les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Où est-il passé? Il est passé à travers les murs. Il est juste apparu parmi eux. C'est un corps comme ça qu'on aura. On aura les mêmes capacités. Ces mêmes capacités, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. On pourra même marcher sur l'eau. On pourra même rentrer dans les profondeurs des mers. Et on n'aura pas besoin de respirer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Si on veut aller plonger dans les mers, on pourra. On n'aura même pas besoin de scaphandre. On n'aura pas besoin de choses pour respirer dans l'eau. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. On pourra marcher sur l'eau aussi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On pourra traverser les murs comme Jésus l'a fait après sa résurrection. Béni soit l'Éternel. Nous pourrons voler dans les airs et planer comme un avion et monter comme une fusée sans navette spatiale ou engin quelconque. Comme Jésus, lorsque Jésus était monté, après qu'il fut ressuscité, il est monté dans les cieux. Il a traversé l'espace. Il n'avait pas de vaisseau spatial. Il n'avait pas besoin de respirer. Et le soleil ne pouvait pas lui faire du mal. Alléluia, gloire à Dieu. Nous aurons un corps semblable. Et il est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 1, à propos du corps, béni soit l'Éternel, et même que ce corps va briller, il est écrit, en ce temps-là, Daniel chapitre 12, verset 1, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre se seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et il est écrit Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Gloire à Dieu. Donc nos corps seront resplendissants de lumière. Nos corps brilleront littéralement. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous serons encore parfaits. Nous serons beauté parfaite. Alléluia. De beaux cheveux longs soyeux. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Une peau douce, une peau merveilleuse, une peau, gloire au Seigneur, comme la peau d'un bébé, et même mieux que ça, gloire au Seigneur. Un corps qui sera doux, mais en même temps qui pourra même pas être blessé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous pourrons manger et boire. Béni soit l'Éternel. C'est un corps changé, transformé. Béni soit l'Éternel qui peut vivre sur la terre et qui peut vivre aussi dans le royaume céleste de Dieu. Un corps qui est fait pour le ciel, mais un corps aussi qui peut vivre sur la terre. Parce qu'un jour, dans le millénium, nous descendrons pour régner avec Jésus sur la terre. Et sur la terre comme elle est maintenant. Donc ce corps-là, il peut vivre dans les deux domaines, dans le domaine naturel et dans le domaine spirituel.
Gloire au Seigneur. Nous pourrons voir les anges de nos yeux. Avec les yeux de ce corps, nous pourrons voir les anges. Comme maintenant, avec les yeux naturels, on ne peut pas le voir. Mais un jour, nous pourrons voir les anges, les archanges. Nous pourrons tous les voir avec les yeux de nos corps. Parce que ce corps-là aura été transformé. Ce corps-là recevra des pouvoirs qu'il n'a pas maintenant. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et puissiez-vous participer à la résurrection des morts en Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, recevez-le. Car c'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne un corps glorieux. C'est lui qui prépare une place dans son paradis céleste, dans son royaume céleste. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Croyez en lui, mettez votre confiance en lui et vous aurez la vie éternelle. Soyez lavés par le sang de Jésus. Demandez-lui de vous sauver. Demandez-lui, dites, Jésus, je viens à toi. Je crois en toi, Seigneur. Tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Pardonne mes mensonges. Pardonne, Seigneur, et Jésus, mes impudicités. Pardonne, oh Dieu, tout ce que j'ai fait de mal, ma cupidité. Pardonne mon orgueil, mon arrogance. Et pardonne-moi d'avoir été incrédule à ton égard. Sauve-moi maintenant. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. Lave-moi, Seigneur et Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Je reçois la vie éternelle comme un don gratuit. Seigneur, tu es mort pour ça. Tu es mort pour me donner la vie. Tu es mort afin que je puisse vivre, Seigneur. Je le crois. Seigneur et Dieu. Seigneur, prends-moi maintenant. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ton enfant. Je reçois l'adoption. Par la foi, maintenant. Lave-moi par le sang précieux. Purifie-moi, sanctifie-moi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Et baptise-moi du Saint-Esprit et de feu, Seigneur. Donne-moi la vie éternelle, mon Dieu. Seigneur, et je te demande par la foi, comme étant ta faveur envers moi. C'est pas grâce, Seigneur. Ce sera pas, Seigneur, Dieu, par le moyen de mes efforts à moi, mais c'est toi qui me donnes la vie éternelle. Je le reçois maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonjour, que Dieu